Bonjour, vous avez tous un smartphone, mais est-ce que vous savez que c'est aussi un sonomètre? C'est-à-dire un appareil capable de mesurer les intensités sonores. C'est très pratique pour filtrer les petits bruits de fond pendant une conversation téléphonique, mais bon, de vous à moi, c'est un petit peu comme posséder un katana japonais et s'en servir pour couper du saucisson. Ça fonctionne, mais on pourrait faire beaucoup plus avec. Ça vous dit de faire de la science avec votre smartphone? Vous connaissez tous le principe d'écholocation, principe par lequel on émet une onde et on étudie l'écho qui en revient pour en déduire le milieu dans lequel elle s'est propagée. Là, vous pensez de suite aux chauves-souris qui se repèrent dans l'espace grâce à ce principe, également à l'échographie grâce à laquelle on peut voir le bébé dans le ventre des mamans. Mais est-ce que vous savez aussi que les géologues en apprennent plus sur notre globe terrestre grâce à un principe analogue? Alors, c'est fascinant tout ça, mais comment est-ce que ça marche? En fait, lorsqu'une onde se propage dans un milieu et arrive à une interface entre deux milieux différents, on appelle ça un dioptre, eh bien, selon l'angle avec lequel elle vient frapper cette interface et la différence de composition des deux milieux, une partie de l'onde va continuer à travers le nouveau milieu, ce qu'on appelle l'onde réfractée, alors qu'une autre partie de l'onde va rebondir sur l'interface, c'est l'onde réfléchie. Et c'est celle-là que l'on veut étudier. Du coup, si on connaît la vitesse de l'onde dans le milieu dans lequel on l'envoie, eh bien, il suffit de mesurer le temps qui sépare l'émission de l'onde de l'écho que l'on reçoit pour en déduire la distance qui nous sépare de l'interface. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais bon, pour tester ce genre de phénomène, il nous faudrait un espace très dégagé avec juste une surface rigide et plane. Dans ce genre-là, pour réaliser cette expérience, on va avoir besoin de l'application SideJournal afin d'enregistrer le niveau sonore reçu par le téléphone. Il nous faut aussi un grand terrain dégagé avec une surface plane à moyenne distance qu'on va essayer de détecter. On va aussi utiliser quelques pétards classiques qu'on peut trouver dans le commerce, pas dans la rue, pour créer une belle détonation sèche dont on va essayer de percevoir l'écho. Là, on va modéliser une chauve-souris qui aimerait savoir si un obstacle se trouve en face d'elle. On va disposer le téléphone et le pétard sur la même ligne perpendiculaire à notre mur, et ensuite le téléphone va enregistrer l'onde sonore générée par l'explosion, puis l'écho qui aura rebondi sur le mur. Il suffira de mesurer l'écart entre les deux fronts d'onde pour en déduire la distance entre le mur et notre dispositif, sachant la vitesse du son dans l'air. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des idées sur d'autres expériences qu'on peut faire avec le sonomètre des smartphones, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me donnera peut-être des idées d'autres vidéos à faire. Petite particularité cette fois par rapport à l'autre expérience, vu qu'on cherche à mesurer une valeur assez précisément, on va répéter la manipulation 5 fois pour en faire des stats. On voit ça après l'expérience. Les résultats de cette expérience sont également très concluants. Déjà, il suffit d'écouter la bande son pour bien entendre que le bang du pétard précède un second bang dû à l'écho. Ensuite, aujourd'hui, vu que le phénomène mesuré ne peut pas être de manière continue comme avec le vol 0G, il a fallu faire des répétitions. Et c'est un principe en science vachement important, car ça permet de gommer petit à petit le côté aléatoire que peut avoir une expérience isolée. On a donc nos 5 bangs. Il suffit de mesurer l'écart en secondes entre deux crêtes pour en faire une moyenne. Ici, on obtient une moyenne d'un peu plus de 0,2 secondes. Pour être précis, 0,2075. Pour obtenir la distance correspondant, il faut bien sûr multiplier par la vitesse du son dans l'air, de 340 mètres par seconde, et ne pas oublier de diviser le résultat par 2, car ici l'onde sonore parcourt l'aller-retour, depuis le téléphone au mur et de mur jusqu'au téléphone. Donc, pour la distance simple entre le téléphone et le mur, il faudra compter que la moitié de ce trajet, donc ici 35 mètres. Pour faire bonne mesure, avec le calcul d'incertitude, on sait à 95% que la vraie mesure se trouve donc entre 32 et 38 mètres. On peut estimer la fiabilité de notre mesure puisqu'on avait pensé à effectuer une mesure avec un mesureur laser. Ouais, 32 990.
96, parfait, ça fait 33. Donc notre mesure n'est pas incohérente, même si elle n'est pas super fiable niveau précision. Mieux vaut donc utiliser des longueurs d'onde plus petites pour faire des mesures bien plus précises. Ou alors un appareil de mesure comme le mesureur laser qu'on a vu là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si je vous ai convaincu que nos smartphones ne sont pas des jouets, tout dépend de ce que vous en faites. Allez, ciao, on se revoit à la prochaine vidéo.